Salut les traders, salut les traders. Allez, vendredi 17 janvier, fin de semaine, on va essayer de pas gâcher la fin de semaine parce que la semaine a été excellente, excellente. La fin de semaine, la semaine, je veux dire. Alors, je vous montre ce qu'on a fait, nos résultats d'hier, par exemple, et puis de la semaine. Vous allez voir. Bah, alors, je vous montre sur Top Step, comme ça. Vous allez voir, c'est marqué. Vous voyez, ça, c'est un des comptes où j'ai accumulé un gain de 19 000 $. Et on a fait 3 journées à 1200. Donc là, j'espère, là, j'ai un trade en cours, j'ai fait une petite perte, mais rien de grave. De toute façon, j'ai un daily stop loss à 1200. Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui, si j'ai moins 1200, ça me fera quand même une semaine à 2400. Vous voyez, ça, c'est une gestion des risques parfaite. Je ne risque rien aujourd'hui sur ces comptes Top Step. Je ne risque rien. Je trade sans pression. L'idée, en fait, tout le temps, c'est de trader sans pression. Alors, je vous montre le gros compte là où j'ai accumulé 28 000 $. Et là, du coup, je suis pareil puisque je l'ai copié. En fait, il y a que début de semaine où j'ai fait 200 au lieu de 1002 parce que j'ai fait une grosse erreur là de manip de bouton. Et du coup, voilà, mais c'est quand même pas mal, même si je perds là, je me dis, mais bon, l'idée, c'est quand même de gagner et de trouver des idées logiques pour gagner. Donc, je vais vous donner, moi, mes idées de plan de trading pour le Nasdaq, le gold, le pétrole aujourd'hui. Vous avez vu que les 2 derniers jours, j'ai fait quasiment ma journée le matin pendant que je faisais la vidéo. Bon, bien sûr, après, on a fait pas mal de trades dans le live trading. Je suis sur la première semaine de formation et là, ils commencent à comprendre l'intérêt de l'analyse tel qu'on le fait, nous, chez Intrad. Le plan de trading, le trading c'est du price action. On se base que sur les bougies, Et donc, la patience, la rigueur, la méthode, le process, on est très process. Donc en fait, du moment que vous suivez le process qu'on met en place, vous pouvez que patienter. Souvent, la maladie du trader, c'est de patienter. Mais comment j'arrive à patienter? Comment j'arrive à attendre mes configurations? Nous, tout est dans le process. Voilà, donc on est obligé de suivre le process, de patienter en quelque sorte. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait la différence, je pense. Et il y en a qui ont déjà, au bout de la semaine, des déclics. Mais ça va s'améliorer au fil du temps puisqu'on a 4 semaines de formation que avec du live trading. Hein. Donc des cas, on va en voir, on va corriger les trades, on va s'éclater encore et on va essayer de gagner de l'argent. On est là pour ça, le trading, c'est ça. Donc, où est-ce que j'en suis? Alors, regardez-moi ce Nasdaq. Priorité à la vente, tant qu'on est là-dedans. Regardez, le Senjoku, comme il est beau, le Senjoku en 30 minutes. On est sur un gros niveau, on est sur des gros niveaux. Et donc, du coup, moi... Là, ici, je vends au moins pour aller sur l'open. Sinon, pour aller sur les derniers plus bas, c'est la vente. Là, à l'heure actuelle, après ça peut changer. Hein. Bien sûr que les plans, ils peuvent évoluer en cours de route. Et donc, du coup, nous, on a des manières de faire où ça invalide les plans. On en a un autre. Donc, on réanalyse et on refait les plans au fur et à mesure de la journée et de ce qui se passe, en fait. Donc, voilà, alors attendez, je baisse mes stops parce que du coup je suis en position, comme vous imaginez, je suis en position, puisque quand je vous donne des analyses, en général, je prends les trades, qu'il y a à prendre, hein. Je fais pas des analyses pour me faire plaisir, je prends les trades qu'il y a. Donc, et là, il y en a. Donc là, du coup, moi, je suis à la vente sur le Nasdaq. Je vous montrerai ça si ça
Vous allez voir, hein, je vais vous le montrer. D'ailleurs, ici, je suis déjà à la vente. Ici, vous voyez, sur mon compte financé. Et du coup, moi, l'idée, c'est que ça revienne, voilà. Donc, si ça revient déjà sur les 21 250, là, enfin, dans ce rectangle bleu, bah, déjà, j'aurais sécurisé, j'aurais pris des gains. Et puis après, si ça va plus bas, bah, c'est tant mieux. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai pris ce trade dans le process. Alors, on va l'expliquer dans la formation, mais là, maintenant, je crois qu'ils ont... Rien qu'en regardant, ils ont compris pourquoi j'ai pris le trade. Et puis voilà, donc l'idée c'est de vendre, de voir où ça nous mène. On est dans une tendance plutôt baissière. Alors regardez ce qu'on a pris hier matin d'ailleurs. Pendant la vidéo, j'avais pris la montée là. Vous voyez, j'avais pris la montée. Donc nous pendant le live, ben, on a continué. Et tout en haut, il y avait cette grosse oblique et où on a commencé à vendre tout là-haut. Voilà, c'était simple, on a suivi juste le plan et l'analyse qu'on avait fait. Donc là, on a un repli de ce matin, puisque les Asiatiques, ils ont poussé vers le haut, ils ont fait un repli par rapport à... Donc ici, on arrive en fin de repli et donc, nouvelle impulsion en vue, jusqu'à preuve du contraire, donc impulsion baissière jusqu'à l'open, voire jusqu'au plus bas, voire jusqu'à là, regardez la zone, incroyable, cette zone, elle est énorme, cette zone ben c'est la bougie de l'annonce, vous voyez, vous vous rappelez la bougie de l'annonce qui nous a décalé, donc bien sûr que si ça va tout en bas, moi je suis preneur, hein. Je suis preneur, bon ben il faut pas rêver, ça va pas y aller à ligne droite, mais voilà, le plan de toute façon ça sera de vendre et de se diriger vers les plus bas. Voilà, c'est assez simple. J'ai même pas besoin de regarder, vous voyez, quand je vous disais cette oblique, elle est, voilà, on arrive sur des zones daily, on est sur des zones daily, nous, notre Senjoku il nous le dit, hein. Zone daily, alors en 4 heures, on ne s'est pas encore retourné, mais regardez cette grosse zone de résistance, volume, c'est énorme. Donc on a réintégré là, et là on est en train de repartir, peut-être baissier. Donc voilà. Je trouve qu'on est pas mal dans ce scénario. En tout cas, moi je le garde ce scénario parce que parce qu'il a l'air crédible. Il a l'air crédible. Donc la vente, je sais pas jusqu'où ça va nous mener, hein, honnêtement. Peut-être que arriver à l'open ou arriver sur les plus bas, peut-être que finalement on va racheter parce que il y aura une configuration de retournement. Mais pour l'instant, je vends. Voilà, c'est vente prioritaire. Allez, on va aller sur le GoGold. Allez, tac, je vais sécuriser des gains d'ailleurs. Je vais sécuriser des gains, histoire de encaisser un petit peu. Et après, je vais laisser courir, bien sûr, le trade. Alors, le gold. Alors, on va commencer sur les grosses unités de temps. Alors, je vous avais dit que j'avais laissé les flèches. Regardez, on a une oblique, on est très haussier par rapport à notre configuration, très haussier long terme, on va dire. Donc, c'est pas... Ok, donc ça, on l'a acté. Et le plan, c'était que si on cassait le plus haut de la semaine dernière, on partait plutôt à l'achat. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Dans la formation, il y en a qui sont partis sur le gold et qui ont acheté.
Donc là, vous voyez en weekly, ça a l'air de rien, mais en fait, il y a une grosse impulsion ici après la cassure du plus haut de la semaine dernière. Donc du coup, on va le voir ici. Regardez, ça fait une grosse bougie en fait daily, une grosse bougie daily. Et puis, si je me mets en 30 minutes, voilà ce qui s'est passé en 30 minutes. On a eu voilà, une énorme poussée et donc on a pu prendre en fait le départ, enfin pas moi mais ceux qui ont suivi et du coup ils ont pu prendre cette impulsion là qui était assez logique dans la cassure du plus haut de la semaine dernière. Voilà, donc maintenant nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, alors, bien sûr que là, ce niveau, il va compter les 27,35, donc toujours le plus haut de la semaine dernière. Si on réintègre ou pas, déjà là, on commence à avoir un affaiblissement. Parce que vous voyez que les Asiatiques, ils n'ont pas poussé, hein, et ils sont revenus, on est sous l'open. Et donc, on commence à avoir une mini-tendance baissière. Ça se retourne pas encore, hein, c'est pas encore retourné, mais il y a des signes d'affaiblissement du gold. On va tracer nos obliques, bien sûr. Tac, tac. Bon, voilà. Donc, tant que on est sur ces plus hauts, ok, on va chercher des achats, mais là, honnêtement, on est en fin. Ça va être. Je pense que c'est compliqué parce que du coup, regardez. On est sur des hauts, en fait, ici, qui ont bien fonctionné, c'est-à-dire en daily. En daily. Donc, je vais le marquer. Les zones, là, regardez, il y a une zone ici, si je marque la mèche, et une zone ici. Voilà. Et là, on est en plein dans ces zones, en fait. Et c'est ça qui me fait dire que peut-être, regardez ce qui s'est passé dans les phases précédentes, c'est-à-dire qu'on a terminé par une très, très grosse impulsion, une très très grosse bougie, et on a fini par chuter très très fortement le lendemain. Et là, on est dans la même situation que c'était quand ça? C'était quand? C'était en novembre et c'était en décembre. Donc, vous voyez, 22 novembre, 10 décembre, et là, du coup, attention, parce qu'il peut y avoir la même chose qui peut se passer, parce qu'on est, regardez la bougie qui déclenche ici, la grosse bougie rouge, on avait un trou de liquidité, d'ailleurs je vais le marquer ici, et on revient là-dedans en quelque sorte. Donc pour moi, ça pourrait être une grosse zone vendeuse. Voilà, donc c'est pas évident ce genre de configuration, parce que quand on voit que tout monte et tout ça, on se dit ouais, la tendance elle est c'est ma meilleure amie. Alors que là non. Donc on a pu, ouais, les flèches vertes, donc on a suivi hier les flèches vertes, mais là attention, moi les flèches, je les mets au-dessus. Et là, je mets plutôt une flèche rouge parce que je pense qu'on peut avoir le même scénario. Parce que finalement, quand on regarde la dernière impulsion qui nous contrôle un petit peu, c'est la grosse impulsion. Et là, à chaque fois qu'on revient sur ces niveaux, ça short très fortement. Donc je dirais que là, on est sur une zone de vente, hein, sur le gold. Donc moi, j'achèterai pas le gold sur ces niveaux, ça serait plutôt la vente. Voilà. Allez, on va passer au Petrolus. Au Petrolus, du coup, allez, on va revenir en weekly, voir ce qui se passe. Donc on est vraiment sur des hauts. Alors je bois mon café. Il est 7h50, donc évidemment c'est le matin et j'ai mon café qui est chaud et chaque fois je le bois froid, j'oublie de le boire. Alors là on est un peu dans la même situation que le gold, que le gold.
regardez, on est sur des hauts, hein. On est sur des hauts qui a fonctionné dans le passé, c'est-à-dire, regardez, hein. C'est pas compliqué, il suffit de regarder. Même si on a cassé des obliques et tout ça, déjà, je vous avais dit, on est en fin d'impulsion, probablement. Et là, on arrive sur des niveaux qui ont fonctionné et donc, évidemment que, comme hier, ce que je vous ai dit hier, moi, ce que j'attends là, c'est plutôt des réactions vendeuses pour aller faire un pullback, pourquoi pas sur l'oblique, mais là, on est en weekly, donc ça peut mettre une semaine ou deux, hein. Donc, si on regarde là, ben, moi, je dirais que, allez, si on passe sous ce niveau, à ce moment-là, ouais, je passerai plutôt vendeur sur le pétrole pour une correction de cette impulsion, plutôt vendeur. Et acheteur, moi, quand c'est trop haut comme ça, j'évite d'acheter. Donc, on va dire que il y a que ce scénario que je privilégierai parce que finalement, on est sur des zones de vente, hein. On est sur des zones de vente. Voilà, donc pour résumer, en fait, quasiment, si on reste sous les niveaux clés du Nasdaq, du gold et du pétrole, quasiment, on est vendeur voilà, je serai vendeur. Si on est au-dessus, à ce moment-là, il n'y a que le Nasdaq que j'achèterai, mais ni le gold, ni le pétrole, parce que pour moi, ils sont trop hauts. Vous voyez, je vais pas acheter quand c'est trop haut, alors que le Nasdaq, lui, il a bien replié. Si on a des signes de retournement, je les prendrai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, à mon avis, c'est pas mon avis, c'est mon plan de trading. C'est tout ce qu'on va suivre aujourd'hui pour trader. On va essayer de faire ça avec logique. Je suis toujours à la vente. J'ai une petite vente en cours, hein, sur le Nasdaq. Voilà, je suis toujours à la vente. Le premier TP, il est là sur, on va dire, sur les 257. Et le deuxième TP, il va être sur l'open. Vous voyez, je suis aussi à la vente sur mes comptes Top Step. Vous voyez, que je copie, hein. Et voilà, regardez, peut-être que ça va y aller. D'ailleurs, je sais pas. Mais c'est un trade, voilà. C'est un des process qu'on a. C'est ça, ben voilà. Il suffit que je le montre et il fait le beau. Il veut vous impressionner. Donc, du coup, là, je vais mettre en 5 minutes, tiens. Tac. Là, mon avis, c'est pas mon avis, c'est le process, il est comme ça, donc je le prends, je réfléchis pas trop en fait. Donc le premier TP, il est là, sur les 260 là, et puis après, deuxième TP sur l'open, et troisième TP, même, je dirais, sur les vraiment plus bas, quoi. Parce que on peut aller chercher les grosses bougies qu'on n'a pas comblées. Donc je trouve qu'il y a un gros potentiel vendeur. La limite, ça va être les 21 300, à mon avis, 21 300. Si on passe au-dessus, là, ok, je m'incline. Et là, je chercherai des setups d'achat. Ok? Voilà. Donc, pour l'instant, bah, je suis à 165 $, ok, de gain. Bon, ben voilà, il suffit de... Donc, pour vous dire, si ici, comme j'ai retiré là sur TopStep, moi, il me faut 5 jours d'affilée gagnant à plus de 200 pour retirer. Donc, si je finis vert là et que lundi je finis vert, ben je retire 5000 par contre. Ça serait vraiment exceptionnel ça, parce que du coup en 10 jours j'aurais retiré 40 000 $. Donc on va pas s'enflammer, il faut juste que je fasse juste les process, tout ce que je sais faire aujourd'hui et lundi, et puis voilà. Ma limite de perte est à 1200, donc je risque pas grand chose finalement. Voilà les gars, les filles, ben écoutez, je vous dis
Soyez prudent le vendredi, ne gâchez pas toute la semaine. Mettez-vous une limite de perte, au moins vous savez que vous êtes tranquille. Vous avez le droit de perdre, mais pas de perdre votre compte en une fois. Mettez-vous une limite de perte et puis voilà, soyez très prudent sur le marché et surtout mettez des stops. Allez, salut.